Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques et je voudrais aborder aujourd'hui l'apparition de Jésus aux apôtres telle qu'elle est racontée dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20, versets 19-29. Chacune de ces apparitions, et en particulier celles qui sont dans l'évangile selon Saint Jean, sont importantes en ce sens que Jésus nous donne des enseignements sur la nature de son corps, mais aussi sur la mission future de l'Église. Mais Saint Jean nous prévient qu'il n'a raconté que quelques-unes des apparitions. Il y en a eu bien d'autres. Il y en a une en particulier que lui seul raconte. C'est la dernière apparition au chapitre 21 de Saint Jean, lorsqu'il va prophétiser de manière cachée, sous le destin de Pierre et de Jean, le destin futur de l'Église. Ici, l'apparition qui est racontée est aussi sans doute présente un petit peu dans les autres évangiles. Mais c'est Saint Jean seul qui va rapporter ce détail qui l'a marqué, à savoir l'attitude de Thomas qui, métaphoriquement, allégoriquement, représente la philosophie, le réalisme philosophique confronté à la foi. Et la question qui va être posée, c'est est-ce qu'il faut voir pour croire, ou est-ce qu'on peut croire sans avoir vu? Alors, je commenterai chaque verset en prenant ici et là des détails pour donner quelques points de théologie qui ont été ensuite développés par l'Église. Et comme d'habitude, le sens littéral de ce qui est raconté par les apôtres permettra de découvrir le sens que Dieu veut mettre sous ce sens littéral, qu'on appelle le sens allégorique. Parce que, évidemment, sous ces événements, c'est notre propre vie, c'est le destin de l'Église qui est signifié. Alors le texte commence comme cela. Le soir, ce même jour, donc ça se passe le dimanche de la résurrection. Les pèlerins d'Emmaüs ne sont pas encore revenus, ils ont eu eux-mêmes leur apparition. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous ». Alors quelques petits détails exégétiques, réalistes en fait. D'abord, la peur est là. Il faut se souvenir que la crucifixion de Jésus, cet événement brutal, a eu lieu le vendredi et nous sommes le dimanche matin. Donc, tout à fait logiquement, les apôtres de Jésus se cachent. Certains ont probablement fui Jérusalem déjà. Mais la Pâque les oblige à rester dans la ville. Ils pensent avec raison que les chefs des Juifs vont probablement les faire poursuivre et que les mises à mort ne sont pas terminées. Ils se sont donc enfermés dans un lieu. Je suppose qu'ils observent les allées et venues. Et tout d'un coup, Jésus est là, dans le lieu. Et là, une propriété du corps glorieux leur est révélée. Cette propriété est nommée par saint Thomas la subtilité. Ça veut dire que le corps ressuscité, d'abord, est le vrai corps de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Les femmes, le matin, ont constaté qu'il n'était plus là. Mais il est revêtu d'une nouvelle propriété. C'est le même corps transfiguré. Ça veut dire que son mode de fonctionnement n'est plus biologique. Les théologiens se sont demandé s'il était forcément fait de la même matière, matériellement. Au début, chez saint Thomas d'Aquin, la réponse a été oui, même si ça posait des questions très curieuses, comme par exemple le cas des cannibales. Et puis on s'est rendu compte avec la science moderne qu'en fait la matière, les atomes qui composent le corps, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, ne cessent de changer. On aurait pu le savoir avant, puisque la nourriture sans cesse nourrit le corps. Et puis on voit bien que la peau desquame, qu'il y a des chutes comme ça. Donc, parce que le corps se renouvelle, parce que tout au long de la vie, une quantité énorme de matière a fait partie de notre être, l'Église, actuellement, en s'appuyant sur ces illustrations venant de la science,
considère que la résurrection ne touchera pas forcément la même matière identique, même si pour le Christ, ça a été le cas. Ce qui fait que c'est le même corps, c'est que ce corps est uni à l'âme spirituelle. Est-ce que c'est aussi le fait que c'est son chiffre biologique, son ADN? Je pense qu'il y a un rapport, mais un rapport subtil. C'est d'abord par l'âme. Parce que, en fait, ce qui spécifie le corps ressuscité, plus que son ADN, c'est son lien à notre âme spirituelle. Mais les deux doivent jouer en partie. Toujours est-il que, revêtu d'incorruptibilité, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, ce corps peut passer à travers les murs. Et ça, ce n'est pas une propriété de la biologie. La subtilité, c'est donc une capacité à traverser la matière volontairement, mais aussi à ne plus vouloir la traverser volontairement. C'est pourquoi, quand Jésus va leur apparaître, non seulement il va leur montrer ses plaies, mais là, pour le moment, dans un premier temps, il ne va pas les faire toucher. Et c'est donc ici la première apparition aux apôtres. Et la première parole qu'il leur dit, c'est « paix sur vous ». Salem, la fameuse salutation qui est encore, je dirais, utilisée, par exemple, chez les musulmans. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une parole simplement humaine, c'est pas simplement « bonjour ». C'est beaucoup plus profond. La paix soit sur vous, ça veut dire, ça fait référence au texte de Saint Jean, un petit peu plus haut dans l'Évangile. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme la paix du monde. Elle n'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est la concorde. Ici, ce que Jésus va leur communiquer, mais il ne le fait pas encore, il va le faire juste après, c'est la paix selon Dieu. Ça veut dire que, étant enseignés de la raison de leur présence sur terre, étant enseignés pour la première fois de l'explication des souffrances, du but de tout cela, eh bien, comme un bateau ayant un cap, ayant son port, on peut dire que l'homme peut entrer dans la paix de Dieu. La paix de Dieu de celui qui sait d'où il vient, ce qu'il est, où il va, mais de manière radicale. Et non seulement qu'il le sait, mais quand il souffle sur eux, ça va être le cas un peu plus loin dans le texte, qu'il le vit. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une science intellectuelle, même s'il y a une doctrine dans l'enseignement de Jésus. Ça va être une présence de Dieu, vivante, interactive. Et ça va véritablement changer leur destin. La paix du monde, au contraire, on peut dire c'est le fait d'être extérieurement dans la concorde. Par exemple, d'avoir des sentiments psychologiques qui sont comblés par des valeurs que donne le monde, la sécurité par l'argent, parce qu'il en faut, la valorisation par un minimum de gloire et l'autonomie par du plaisir. Ça, ce sont les valeurs du monde. Mais prises en elles-mêmes, séparées des valeurs spirituelles, que peuvent donner d'abord l'amour du prochain, et puis d'autre part la sagesse, donc la connaissance des raisons de notre présence sur terre, c'est une paix fragile. Elle ne prend pas tout l'être, et donc elle est souvent accompagnée de guerres intérieures, d'angoisse, parce qu'une partie de l'être n'est pas comblée, n'est pas nourrie. L'eau que donne le monde nourrit la psychologie, et cette nourriture dure 3 ans, le temps que les sentiments finissent par s'habituer. Et c'est pourquoi il y a des milliardaires parfaitement sécurisés selon le monde qui peuvent aboutir au suicide. La paix que donne Dieu, parfois, n'est pas accompagnée de ces sentiments psychologiques. Ils peuvent disparaître. Mais profondément dans l'âme, fondée sur la croyance dans la parole de Jésus, la personne est stabilisée jusque dans l'éternité. Et saint Jean continue. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Et c'est important, pour le moment, il leur montre, ils le voient de leurs yeux. Donc, ils n'osent pas le toucher. C'est quelque chose qui indique que peut-être, pour le moment, Jésus pourrait être un fantôme. Dans d'autres textes d'apparition qui seront étudiés dans d'autres vidéos, ils le prennent pour un fantôme. Parce qu'ils se demandent si c'est du concret. La vue ne suffit pas. La vue peut toucher une simple image. Le toucher, par contre, va apporter le réalisme.
la joie qui remplit les apôtres pour le moment, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, c'est cette joie naturelle de l'amitié. Je dirais que la profondeur de ce qui est en train de se passer, ça ne s'est jamais vu, quelqu'un qui ressuscite des morts, comme cela, et qui se ressuscite lui-même, finalement. Puisque Jésus avait dit sans arrêt, si quelqu'un croit en moi, je le ressusciterai d'entre les morts. Certes, c'est lié au Père, mais on sent bien que c'est son action personnelle. Ça ne s'est jamais vu, mais ils ne peuvent pas comprendre pour le moment la profondeur de ce qui est en jeu, de ce qui est signifié. Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la résurrection de sa chair qui est ici essentielle? C'est le sens littéral. Il leur montre qu'il est ressuscité selon son corps. Son corps est vivant. Ou est-ce que c'est ce qu'elle signifie au sens allégorique? À savoir, la résurrection selon l'esprit. Eh bien, je dirais comme toujours, il ne faut pas séparer les deux, mais que la résurrection de la chair est le signe important, concret, du réalisme de ce que Jésus promet, la résurrection de l'Esprit, la venue de l'Esprit Saint, qui le fera vivre d'une vie nouvelle, qui va venir bientôt. On s'est toujours demandé, et saint Thomas lui-même, dans sa somme de théologie, lorsqu'il est jeune, il n'a jamais pu la terminer, mais lorsqu'il est jeune, s'il fallait centrer le traité de l'espérance théologale sur la résurrection de la chair ou sur la vision béatifique. Et lui, dans son commentaire des sentences, il la centre sur la résurrection de la chair. Et en s'appuyant sur saint Paul qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi ». Eh bien, je crois qu'en fait, il ne faut pas centrer le traité sur ce signe, mais sur la réalité beaucoup plus profonde qu'il signifie, bien que ce signe soit absolument réel, comme va le montrer Thomas en touchant le corps du Christ. Je veux dire par là, comme le dit saint Augustin, si nous ressuscitions selon la chair, et les damnés ressusciteront selon la chair, mais que nous ne voyons pas Dieu face à face, que nous ne vivons pas de ce qu'on peut appeler la première résurrection, la plus importante, l'entrée dans la vie de la grâce, eh bien nous n'avons rien. Je dirais que la vie qui ne s'arrête jamais, c'est l'enfer. Mais si nous voyons Dieu face à face, et avant de le voir, si nous avons sa présence par la grâce, donc la résurrection de l'esprit, qui prend vie dans un amour d'amitié, c'est ça que ça veut dire, la charité surnaturelle, une relation intime avec Dieu. Alors que la résurrection de la chair est un acte métaphysique qui touche l'être. Donc l'être signifie l'amour. De même d'ailleurs que pour Adam et Ève, ils ne feront qu'une seule chair. On prend l'être, une seule chair, comme s'ils faisaient un seul être, pour signifier qu'en fait, ils font une seule âme, un seul amour, mais qu'il reste deux êtres métaphysiquement. Eh bien, de même que pour Adam et Ève, le plus important, ce n'est pas l'union des corps, c'est l'union de leur âme. De même, c'est la vision béatifique le but. Saint Augustin le dit, « J'aurai tous les biens, toutes les richesses, mais si je ne t'ai pas, toi, mon Dieu, je ne suis rien. » Voilà ce qu'il a expérimenté et qu'il confesse dans son livre qui s'appelle « Les Confessions ». Alors je sais que, au nom de cette doctrine qui est tout à fait réelle, certains théologiens ont dit, peut-être que le Christ n'est pas vraiment ressuscité, que c'est un corps apparent, peut-être que nous ressuscitons, au point de vue du dogme de la résurrection de la chair, juste à l'heure de la mort. Non, 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 c'est les deux. Nous ressusciterons à la fin du monde selon notre chair. C'est la deuxième résurrection. Mais, si nous voulons rentrer dans la grâce, dès maintenant nous ressuscitons selon l'âme, et à l'heure de la mort pour ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ. Mais cette résurrection essentielle, selon la vie de la grâce, n'a absolument aucune opposition avec la résurrection de la chair, qui la signifie. Et comme dit saint Paul, si on nie le réalisme de la résurrection de la chair, tout le reste est vain. Les apôtres, eux, ça leur a été montré de leur sens, pour qu'ils puissent témoigner de la réalité des choses spirituelles. Donc il ne faut jamais opposer le réalisme, je dirais physique, qui signifie les choses, et la vie de la grâce, qui est tout aussi réaliste, mais invisible.
C'est la même chose pour la Vierge Marie. Elle met même vraiment au monde son Fils, Jésus, selon la chair. Mais ce qui fait sa gloire, c'est que d'abord, elle le met au monde selon l'Esprit. Elle a toujours été unie à Dieu. Elle n'a jamais péché. Et c'est pourquoi Jésus peut dire « Qui est mon Père, qui est ma mère ?» Celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il peut montrer sa mère en disant « Elle est ma mère » à cause de cela aussi. Alors le texte continue. Verset 21. Il leur dit alors de nouveau « Paix sur vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, comme toujours, et c'est ce qui fait que l'évangile selon saint Jean, à mon avis, doit éclairer la lecture de tous les évangiles. Saint Jean, qui écrit alors qu'il est devenu âgé, met toujours tout en lien avec le Père, avec la Trinité, pour signifier quoi? Que le Fils Jésus, celui qui est devenu Jésus en se faisant homme, le Verbe éternel, procède du Père, il doit tout son être au Père. Il est dans une relation de totale dépendance à son Père, et leur amour mutuel, c'est le Saint-Esprit. C'est cette vie trinitaire qui explique la création. Dieu en lui-même est parfait, il n'a pas besoin de créer, mais ce jaillissement de lumière et d'amour se diffuse, aime se diffuser, sans que ça lui apporte quoi que ce soit. Il est parfait, donc c'est un acte absolument gratuit. Et toute la création, l'homme, est à l'image de la Trinité, tout le temps. L'homme l'est dans son être. Par exemple, nous avons en nous la connaissance. Lorsque nous connaissons une jeune fille, par exemple, pour un jeune homme, c'est elle qui va fonder la possibilité de l'aimer. De même que dans la Trinité, le Père se connaît. Sa connaissance, c'est le Fils, et c'est parce qu'il se connaît qu'il s'aime. Donc nous sommes créés dans notre être même à l'image de Dieu. Mais toute la mission surnaturelle elle-même est à l'image de Dieu. Comme le Père m'a envoyé pour faire connaître son nom aux hommes. Il pourrait ajouter « Je vais vous envoyer l'Esprit Saint que je demanderai au Père », il le dit, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Eh bien, je vous envoie la mission des apôtres, c'est la même, faire connaître au monde le Père, par le Fils. Et ça démontre une fois de plus que le résultat de la médiation de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, sa rédemption, ce n'est pas d'accaparer à lui tout seul les œuvres du Père. Le bien se diffuse, il crée des médiateurs, il fait de ses apôtres des personnes qui ont la même mission que lui, qui vont véritablement annoncer la bonne nouvelle, qui vont devenir des pères spirituels dans le monde. Pères spirituels comme ils sont au tout début, en plus de l'humanité, de tous les chrétiens qui sortiront après eux. Jésus l'a dit, vous ferez même des œuvres plus grandes que les miennes. Ça, pour s'opposer, évidemment, à la conception, je dirais, protestante qui dit que affirmer que l'homme, que les saints du ciel, on peut les prier aussi, que l'homme ici peut avoir une action réelle pour Dieu, efficace, c'est enlever de l'honneur au seul médiateur qu'est le Christ. Bien au contraire, on le voit ici, la médiation du Christ, elle produit des médiateurs. Mais évidemment, toute médiation, toute paternité vient du Christ et par le Christ, elle vient du Père. Verset 22. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et je dois lire aussi le verset suivant. « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc ce n'est pas une simple mission de l'Esprit Saint qui vient habiter en eux, qui est en train de fonder Jésus. C'est une énorme responsabilité qu'il donne à ses apôtres. La possibilité, avec leur intelligence, par leur jugement, de pardonner les péchés ou de les retenir. Et pour cela, il leur donne l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'ils devront le faire à la mesure de l'amour en Dieu. Pas à la mesure simplement de la connaissance, mais à la mesure de la connaissance parfaite. L'amour qui procède de la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Ils vont donc devoir exercer
quelque chose qui est un pouvoir divin, absolu. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est fondé par Jésus, la possibilité du pardon des péchés. Alors, avant de commenter ce qui, je pense, fonde le sacrement de pénitence, mais aussi la possibilité de pardonner entre chrétiens pour les péchés commis contre soi, eh bien, il faut analyser le symbole du souffle. Pourquoi Jésus souffle sur eux? Pourquoi l'Esprit Saint est symbolisé par le souffle? D'abord, ce n'est pas la première fois. Ça fait référence au 2e verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Le vent de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que, dès le départ, la création dans le monde a été structurée non seulement par le Verbe, comme le dit saint Jean, chapitre 1 de son évangile, par lui tout fut créé, mais en raison de l'amour. Tout est créé en vue de la manifestation de l'amour. L'Esprit Saint souffle, tourne au-dessus de la terre, mais ne se repose pas. Il n'a personne où se reposer. Et le temps passera, et l'homme sera créé, et la femme, puis la rédemption, et l'Esprit Saint pourra reposer dans le cœur de quelqu'un. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, il n'en a pas besoin, il ne fait pas ça par besoin. C'est de la gratuité totale, c'est un amour qui se donne. Alors pourquoi maintenant le symbole du souffle? Parce que la relation qu'il y a entre le Père et le Fils dans la Trinité, c'est un amour réciproque, infini. Et l'amour, ça ne fonctionne pas comme la connaissance. La connaissance, on connaît un objet, on l'intègre à l'intérieur de soi. L'amour, il se porte vers quelqu'un, il sort vers l'extérieur de soi. On parle de spiration. On sait bien, lorsque on est amoureux d'une jeune fille, par exemple, pour un jeune garçon, eh bien, il ne pense qu'à aller vers elle, lui offrir des cadeaux. Ça le fait sortir de lui-même. C'est pourquoi l'amour ne fonctionne pas comme la connaissance, mais d'abord, il faut qu'il la connaisse un petit peu. Et cette connaissance, elle est portée à l'intérieur de lui-même. Il réfléchit sur ce qu'elle est. Et ensuite, il veut la séduire. Eh bien, l'amour du Père et du Fils, c'est comme un vent réciproque qui tend l'un vers l'autre. Et c'est l'alliance de ces deux vents qui forment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son être même, c'est d'être l'amour entre le Père et le Fils. Donc, pour le symboliser, c'est comme le souffle. Alors maintenant, pourquoi, avant de leur donner ce pouvoir énorme de pardonner les péchés, ce qui aurait scandalisé les chefs des Juifs s'ils l'avaient entendu, de même qu'ils ont été scandalisés quand il a dit à Marie de Béthanie, après son geste, lorsqu'elle avait mis le parfum sur les pieds de Jésus, « Tes péchés sont pardonnés ». C'est un pouvoir de Dieu. Comment Dieu peut-il le donner à des hommes? C'est aberrant, c'est imprudent. Eh bien, cette imprudence, c'est exactement la même que celle qui fait que Adam et Ève, à leur création, reçoivent le pouvoir de donner la vie à des enfants. C'est le même comportement de Dieu qui provoque les deux. Cette confiance dans l'homme, qui est source de malheur, parce qu'il y a bien des hommes qui ne sont pas dignes de confiance chez les pères et chez les mères, mais chez les prêtres aussi. Et pourtant, il le fait. C'est comme ça qu'est Dieu. Dès qu'il peut communiquer un pouvoir, il le donne à ses amis. Le pouvoir de donner la vie, il peut le donner en ce sens que le corps peut être communiqué par un homme et par une femme. Mais comme il ne peut pas donner le pouvoir de créer l'âme, alors il y coopère en créant l'âme de l'enfant dès que un père et une mère l'ont conçu, et pour n'importe quelle raison. Ça peut être même dans un viol. Ça sera certainement la même chose pour les bébés éprouvettes. Dieu communique l'âme à l'enfant. Eh bien, de la même façon, aux prêtres qui sont des pécheurs, il donne sa confiance. Ce que vous maintiendrez comme péché sera maintenu au ciel, ce que vous pardonnerez sera pardonné au ciel. Évidemment, au début, lorsqu'il donne ce pouvoir à Adam et Ève, il ne le fait pas n'importe comment. C'est fondé sur l'intelligence qu'ils ont. Donc ils doivent élever leurs enfants avec intelligence et sur l'amour qu'ils vont communiquer. Ils sont à l'image de Dieu. Et
c'est après qu'ils vont pécher et qu'ils vont les élever pour les valeurs du monde, le pouvoir, la gloire, etc. Eh bien, pour les prêtres que je vais définir tout à l'heure, de quel sacerdoce il s'agit, c'est la même chose. Il souffle sur eux, donc ce pardon doit être exercé avec l'intelligence du Christ, la compréhension de ce qui peut être pardonné et de ce qui ne peut pas être pardonné. Et par l'amour de l'Esprit Saint, ça veut dire avec bonté, pas avec dureté, pas avec des menaces, en exerçant la même miséricorde que l'Esprit Saint a pour nous, misérables créatures. Comme dit Jésus pour signifier la façon dont il faut le faire. Personne, s'il a un enfant qui lui demande un poisson, ne lui donne un serpent. Eh bien vous, qui êtes mauvais, si vous faites vous-même cela, combien plus votre Père qui est aux cieux, si ces enfants qui sont sur la terre leur demandent quelque chose, il leur donnera de bonnes choses. Donc en communiquant son pouvoir, ce n'est pas pour exercer une tyrannie sur les âmes, mais c'est véritablement pour exercer une connaissance qui fait grandir, un amour qui fait progresser l'autre. Alors, pour comprendre un petit peu, puisque ce pouvoir a été remis à l'Église, au cours des siècles, elle a petit à petit compris comment il fallait s'en emparer. À travers, d'abord, le sacerdoce donné aux 12 apôtres, disons 11 apôtres qui sont là. Le 12e sera remplaçant de Judas juste au début des actes des apôtres. Donc, d'abord, à travers ce pouvoir d'organisation, le pouvoir d'ordre que Jésus leur donne. Au tout début, ce sera fait avec parcimonie et dureté. Ça veut dire que on reçoit le pardon, mais une seule fois. Résultat, il y a des chrétiens qui ne demandent le baptême que juste sur leur lit de mort. Parce qu'ils savent que le baptême pardonne tous les péchés et donc ils se disent « j'irai au ciel ». Ça ne va pas, évidemment, cela. Mais pour que ça n'aille pas, il va falloir que l'Église soit confrontée, à un certain moment donné, à des avis extrêmement durs. C'est à l'époque des martyrs. Certaines personnes ont véritablement risqué leur vie pour ne pas mettre devant la statue de l'empereur un peu d'encens. Et ils ont failli être tués, puis ils ont survécu. Et à côté de ça, il y a des chrétiens, des pères de famille, qui se disent « je suis chrétien, mais je ne peux pas mourir, j'ai mes enfants », et qui font brûler quelques grains d'encens. Ils font mine de faire ce rituel, et sans y mettre leur cœur. Eh bien, il y aura des hommes héroïques pour dire « ils doivent être chassés de l'Église, ils doivent être excommuniés, ils ont renié le Christ ». Il y aura un débat terrible, et finalement, la décision des autorités de l'Église, du pape en particulier, sera de dire « non, on peut pardonner plusieurs fois ». Jésus l'a dit. Il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Et donc il y aura un compromis. On pardonnera une fois. Il ne faudra pas recommencer. Mais évidemment, quand de nouveau les Romains demandent d'exercer ce sacrifice devant l'empereur, avec les grains d'encens, sacrifice civique, eh bien, certains le referont par peur de mourir. Ils seront retombés. Le terme en latin dans ce débat sera les relapses. Lapsi, ceux qui sont tombés, le relapsi, ceux qui sont retombés. Alors, il y aura une décision. L'Église ne peut plus rien pour eux. Ils sont excommuniés. Ils sont en dehors du Christ. Évidemment, ça ne va pas. Le Christ avait dit « pardonnez 77 fois 7 fois dès qu'il y a repentir ». Et donc, les choses évolueront encore. Et à un moment donné, il y aura le pardon, plusieurs fois dans la vie, mais pour exercer, je dirais, la peine pour son péché, puisque Jésus le dit, il faudra réparer jusqu'au bout, jusqu'au dernier sou. Alors, on donne des pénitences terribles. Par exemple, pour des grands péchés, un pèlerinage à Jérusalem, on est quasiment sûr d'y mourir, surtout à la période de l'islam. Ce sera saint François d'Assise qui, au XIIe siècle, dira « pour ces péchés, cette dette de peine, il faut assouplir ». Il demandera au pape la possibilité d'une indulgence plénière, donc d'une pénitence, à Rome, à l'église qu'il a rebâtie, Saint Damiano. Et ça sera accordé par le pape une fois. Si bien que l'Église, en méditant sur ce pouvoir donné par Jésus, finira par comprendre que
il faut pardonner sans cesse, dès qu'il y a volonté de repentir. Il faut donner une pénitence raisonnable, adaptée. Mais attention, il faut des conditions, et l'Église établira 4 conditions. On croit souvent que Jésus pardonne tout, quoi qu'il arrive, quand on vient demander le pardon. Non, non, c'est fondé sur l'envoi du Fils, c'est donc intelligent. Le Fils, c'est le Verbe, c'est l'intelligence de l'amour. Les 4 conditions, évidemment, c'est exactement les mêmes que, par exemple, pour un mari qui aurait commis un péché mortel contre sa femme. Et leur couple est détruit. C'est un péché mortel, mettons, de faiblesse. Il a trompé sa femme. Il est incapable de contrôler ses passions. Pour qu'il y ait réconciliation, puisque l'amour de Dieu fonctionne comme cet amour humain, eh bien, il faut des conditions. Et la première, évidemment, c'est qu'il avoue. S'il commence à nier qu'il a fait cela, il ne peut pas y avoir pardon. Donc, ça s'appelle la confession. Tout dire, et surtout dire les détails importants. Depuis combien de temps ça dure, par exemple. Mais ne pas dire les détails scabreux. Ça serait que blesser l'autre. Mais les détails importants, combien de temps? Depuis, est-ce que c'est allé jusqu'au bout, etc. Deuxième condition, c'est évidemment le repentir. Si on raconte tout et que l'autre ne voit pas dans notre cœur la volonté de vraiment ne plus recommencer, se repentir, quoi, regretter profondément, avec larmes, eh bien, il n'y a pas de pardon possible. Ça, pour le moment, c'est une attitude du cœur. Et l'autre peut en douter, étant donné que ce n'est qu'intérieur. Troisième condition, la volonté de ne pas recommencer. Si, évidemment, celui qui a trompé se dit « je recommencerai » ou lui dit « je recommencerai, mais je le ferai un peu moins », il n'y aura pas de pardon. Donc c'est une contrition parfaite. Mais comme tout ceci, ce n'est que des paroles et que la blessure dans le cœur de l'autre a été extrêmement forte dans un cas comme cela, il faut une 4e condition qui est réaliste, à savoir, il faut réparer, il faut prouver son amour, il faut reséduire l'autre. Dans un cas comme une tromperie, ça va être de multiplier la gentillesse, l'attitude, je dirais, de fidélité totale pendant des mois, s'il le faut, jusqu'à ce que l'autre, convaincu que véritablement il y a amour, regret de l'autre côté, puisse pardonner. C'est comme ça que ça se passe dans le pardon humain. Avec Dieu, qui voit les intentions de notre cœur, on ne peut pas mentir comme cela, mais on peut mentir au prêtre. Mais ce sont les mêmes conditions, sauf que Dieu voit notre sincérité. Donc, on confesse tout, parce que de la même façon, lorsqu'on arrivera devant Jésus, on sera à nu. Aucun péché ne sera caché. On regrette. Il faut être conscient qu'on a fait du mal à Dieu, au prochain. On promet de ne pas recommencer. Et en plus, on répare. Donc, il y a une pénitence donnée par le prêtre. Une pénitence qui est adaptée. Ça veut dire, par exemple, s'il s'agit d'un vol et qu'il y a possibilité discrètement de rendre l'objet, eh bien le prêtre donnera comme pénitence de réparer en rendant discrètement l'objet, sans que la personne se fasse prendre. Mais c'est ça la réparation. Si c'est un adultère, il ne pourrait pas y avoir pardon si la personne est toujours avec sa maîtresse. C'est impossible. Donc, dans ce cas-là, avec intelligence, le prêtre ne donne pas l'absolution. C'est évident. Il a le pouvoir, mais pas n'importe comment, fondé sur le Verbe qui est intelligent, sur le Saint-Esprit qui est amour, de ne pas donner le pardon quand il n'y a pas les conditions du pardon. Mais alors on dira, la plupart du temps, ce sont des gens qui se confessent et qui ressemblent un peu à des ivrognes. Ils promettent solennellement de ne pas recommencer, c'est comme ça qu'on est la plupart du temps. Et puis, dans la semaine, c'est le même péché qui va revenir, perpétuellement. Alors à un moment donné, est-ce que le prêtre ne devrait plus donner l'absolution, puisque la condition, la volonté de ne pas recommencer, c'est du vent? Eh bien, je dirais que là, il va exercer la miséricorde, avec discernement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas
comme une épouse qui est simplement humaine. Une épouse où le mari promet de ne jamais la tromper de nouveau et qui retombe avec une prostituée la semaine suivante. À un moment donné, c'est fini. Ou alors, à défaut, elle le garde parce que il y a des enfants, il gagne la vie, etc. Mais c'est un crève-cœur. Dieu est plus miséricordieux. Ça veut dire que, au long de toute une vie, alors que nous confessons les mêmes péchés, avec la volonté ferme, comme dit l'acte de contrition, Seigneur, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, donc contrition. Parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Et je prends la ferme résolution, avec l'aide de votre très sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Donc cet acte de contrition, je prends la ferme résolution. Dieu la connaît. Mais à chaque fois qu'il y a cette ferme résolution un peu manifestée, lui, il pardonne. Quel est le but de tout cela? Pourquoi est-ce que le prêtre, qui lui-même est pécheur, qui a les mêmes travers, qui retombe dans ses propres péchés, va donner l'absolution dans ce cas-là? Parce qu'en fait, le but de la confession chrétienne, c'est pas d'abord et en premier lieu d'acquérir les vertus humaines, même si c'est un but essentiel et le prêtre va conseiller. Le but fondamental, ce sont les vertus qui fondent la vie chrétienne. Acquérir un cœur brisé, sans illusion sur soi, humble. Et si Dieu nous fait retomber sans cesse dans nos propres péchés, c'est parce que son but premier est là. Sinon, il retirerait par sa grâce l'écharde principale, notre faiblesse principale qui est dans notre chair. Mais non, grâce à elle, il crée l'humilité qui est le fondement de la vie chrétienne. Et ensuite, sur cette humilité peut venir un amour qui va être modeste, qui ne va pas se vanter, qui va ne pas faire le mal, et qui va, du coup, lutter contre les travers, acquérir petit à petit les vertus humaines. Mais si le prêtre travaille, non pas par l'Esprit Saint, mais par l'Esprit humain, d'abord sur les vertus humaines, alors, on pourrait dire qu'au bout de 2 confessions, quand la personne vient proclamer sa volonté de ne pas recommencer et qu'elle vient confesser les mêmes péchés, le prêtre ne donnerait pas l'absolution en disant « mais c'est pas la peine, vous vous fichez de moi, vous aviez promis de ne pas recommencer, vous recommencez ». Non, c'est pas ça la confession chrétienne. Elle s'exerce avec l'Esprit Saint. Donc un esprit de miséricorde qui provoque la misère, la découverte de sa propre misère chez le pénitent en premier. C'est l'esprit des pharisiens qui va exalter exagérément les résultats efficaces extérieurs. Mais attention, si on insistait trop sur la miséricorde en ne réclamant pas un minimum de résultats, sortir de son état de péché, alors ce ne serait pas fondé sur la vérité. L'amour sans vérité ramollit. Le pécheur devient, je dirais, sans énergie. Mais la vérité qui exige un progrès dans les vertus sans amour blesse, tue, la personne ne peut plus se confesser. C'est donc les deux ensemble, amour et vérité unis, parce que c'est le Fils qui souffle pour donner l'Esprit Saint, donc ça se passe comme dans la Trinité, qui va donner, je crois, le vrai sacrement de pénitence. La miséricorde, c'est le fruit de l'amour uni à la vérité. Alors maintenant, autre question. Est-ce que ce pouvoir de pardonner les péchés est donné uniquement aux apôtres? Est-ce qu'il est donné, comme le dit Martin Luther, à tous les chrétiens en fonction du sacrement de baptême, qui lui-même donne la charité? L'objection est valable. On pourrait dire, c'est bien la charité qui provoque qu'on peut pardonner le péché à autrui. Eh bien, voilà la réponse de l'Église et qui, je crois, est fondée sur ces textes-là. Visiblement, ce pouvoir est donné d'abord aux 11, qui sont là. Ce pouvoir est donné aux 11, de même que quand Jésus, à la Sainte Seine, dit « Faites ceci en mémoire de moi », il donne un pouvoir particulier aux apôtres. Et d'ailleurs, comment le prouver? Eh bien, toutes les églises fondées par les apôtres l'ont compris comme cela. On sait que l'Église s'est dispersée dans le monde avec les apôtres. À Rome, il y a eu Pierre et Paul. À Jérusalem, il y a eu Jacques, etc. Toutes ces églises apostoliques ont la même pratique. Il y a un sacerdoce ministériel, un nouveau culte qui va durer un certain temps, le temps de cette vie, et qui est instauré par Jésus.
on pourrait dire que ce pouvoir sacramentel de pardonner les péchés est institué ici. Qu'il a institué le jeudi saint, le pouvoir de consacrer l'Eucharistie pour les hommes, donc de donner la présence à travers le signe du pain et du vin. Et que là, il achève la perfection du sacerdoce en leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés, parce qu'il faut une grande intelligence et un grand amour pour faire cela. Maintenant, et là Luther a sans doute raison, d'ailleurs c'est confirmé à un autre moment dans l'Écriture, la charité, elle nous donne le pouvoir de pardonner les offenses qu'on nous fait à nous, véritablement. Mais pas de pardonner les offenses que quelqu'un aurait fait à quelqu'un d'autre. Mais par contre de le conseiller pour se faire pardonner par cette autre personne. Pour le comprendre, voilà l'histoire. Un jour, dans les années 80, à Jérusalem, un Allemand se rend, un vieil Allemand. Il vient en avion. Il demande à rencontrer un rabbin. Et là, il lui dit « Mon père, je viens pour recevoir le pardon. » Et le rabbin lui dit « Qu'avez-vous fait ?» Il dit « Bien, quand j'étais jeune, il y a 40 ans, j'ai fait partie des Sonderkommando. J'ai été avec l'armée nazie et j'ai tué de mes mains des milliers de vos coreligionnaires, en Russie, en Ukraine, etc. » Et le rabbin lui dit « Mais je crois que vous vous trompez, je ne suis pas prêtre. Devant un acte comme cela, vous devez demander pardon à Dieu et à vos victimes. » Et il est reparti sans l'absolution. Il avait confondu un rabbin avec un prêtre catholique. Effectivement, il n'avait pas le pouvoir, cet homme, ce juif, de pardonner les péchés qui n'avaient pas été commis contre lui. Il aurait pu, par contre, lui pardonner s'il était venu se confesser en disant « Je vous ai blessé, vous, personnellement, j'ai tué votre grand-mère. Je demande votre pardon avant de partir dans l'autre monde. » Là, peut-être qu'il aurait pu pardonner en disant « Et quand vous verrez ma grand-mère à l'heure de votre mort, c'est à elle que vous demanderez pardon. » Donc, le pouvoir, le bon sens montre que le pouvoir de pardonner les péchés est donné aux chrétiens en ce qui concerne ce qu'ils subissent eux-mêmes. Là, c'est vrai. Et au ciel, du coup, c'est pardonné. Ça s'applique les choses très concrètement. Ça s'applique non seulement sur terre avec nos ennemis, mais aussi par rapport à ceux qui passent de l'autre côté. On raconte très souvent que lorsque un père, par exemple, a beaucoup torturé ses enfants et qu'il vient à mourir, tant que les enfants n'ont pas réussi à faire cette démarche de pardon par rapport à leur père, très souvent, ils sentent une présence malheureuse autour d'eux, quelque chose qui tourne. C'est souvent l'âme de ce père qui ne trouve pas la tranquillité parce qu'il s'est rendu compte à l'heure de sa mort de qui il était. Il voit dans les pensées de ses enfants. Et la conscience est terrible. Il n'ose pas affronter le juge. Terrible. Eh bien, il y a une vraie démarche pour libérer ces âmes de pardon, qui est possible, mais qui prend parfois pour les enfants, quand ils ont été torturés, toute une vie. Et alors, la présence s'en va, soulagée. Elle arrive face au Christ et elle peut continuer son chemin. Ça, ce pouvoir est donné à chacun en fonction de ses propres péchés. Le prêtre, lui, c'est un pouvoir universel, donné par le Christ. Il peut pardonner tous les péchés, mais pas n'importe comment, avec intelligence. Et donc, si une offense grave est faite à quelqu'un, il ne donnera l'absolution que si la réparation est concrète, quand elle est possible, évidemment. Alors maintenant, dans la pratique de l'Église, il y a, en cas de danger de mort, imaginons un chrétien qui n'est pas prêtre et qui est confronté à quelqu'un qui, par exemple à la guerre, a été blessé, est en train de mourir. Est-ce que là, dans ce cas exceptionnel, il peut lui donner le pardon de Dieu? Eh bien, la pratique de l'Église a toujours été de dire que le cas de danger de mort changeait tout. Et donc il y a un rôle beaucoup plus important du chrétien dans son sacerdoce royal dû à la charité. Il peut écouter la confession. Il entend la confession. Ça d'ailleurs, c'est tout à fait possible à tous les niveaux. On confesse ses péchés les uns aux autres. Quand on tombe sur une oreille qui peut conseiller pour faire grandir. Il ne va pas donner
l'absolution sacramentelle en cas de danger de mort, ce chrétien. Mais il va donner quelque chose qui ressemble, en disant « Dieu a entendu certainement ce que tu viens de confesser et tu le connais. Il t'a pardonné tes péchés, c'est certain. Il est comme cela. Tu es repentant, tu vas bientôt paraître devant lui, il t'a pardonné tes péchés. Ce n'est donc pas la forme qui est réservée aux prêtres. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Parce que le prêtre ne parle pas comme le prêtre, mais comme le Christ. Le sacrement le fait un autre Christ. Ici, c'est presque pareil, sauf que la personne n'est pas prêtre. Et ça donne véritablement à cette personne le réconfort, la préparation du pardon de Dieu. Je dirais même que dans ces cas-là, s'il ne peut pas donner la communion, il n'est pas prêtre, il n'a pas l'Eucharistie sur lui, il peut lui donner la communion intérieure, à savoir qu'il se prépare à la rencontre, qu'il se tourne vers Dieu. Et alors l'Esprit Saint le prépare, le pacifie, et il peut partir de l'autre côté en paix. Et alors au verset 24, Saint Jean continue. « Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors, évidemment, tout au long de l'histoire, cette attitude de Thomas a été critiquée. Je pense qu'il ne faut pas la critiquer. L'attitude de Thomas, elle est essentielle pour nous. Parce qu'elle va permettre qu'il touche de ses mains le corps du Christ pour vérifier que ce n'est pas une illusion. D'autre part, au sens allégorique, chacun le comprend. Thomas, c'est l'attitude, je dirais, du philosophe réaliste. Le philosophe réaliste, dans sa méthode, et c'est quelque chose qui nous est connaturel, ne veut pas croire en quoi que ce soit. Il ne croit que dans ce qu'il a vu avec ses sens, touché, ou alors dans ce qu'il a démontré. On pourrait dire l'attitude de ce philosophe qui cherche la vérité par cette méthode, eh bien elle s'oppose à la foi. La foi qui, elle, fait confiance en la parole de Dieu, comme un enfant fait confiance à son père. Et donc, il faut rejeter, on pourrait dire, la philosophie. C'est ce que certains ont pensé. Eh bien, l'Église catholique n'a jamais accepté cette façon de voir. Comme toujours, elle n'aime pas diviser ce qui peut être unifié. La raison, les sens ont été créés par Dieu. Et ce qui est, je dirais, une attitude excessive, c'est quand, au nom de sa raison et de ses sens, on refuse totalement la possibilité de croire. Ce qu'au début va faire Thomas, mais il va provoquer du coup une apparition nouvelle qui va nous être très utile. À l'inverse, quand quelqu'un, au nom de la foi, il fait confiance à Dieu, méprise sa raison et ses sens, c'est aberrant. C'est une attitude qu'on appelle le fidéisme, que jamais l'Église non plus n'a accepté. Par exemple, puisque je disais tout à l'heure qu'on découvre par la science que notre corps biologique sans arrêt change de matière. Les atomes ne sont pas les mêmes. Eh bien, l'Église, avec sa raison, elle va comprendre qu'il y a une erreur de théologie en croyant que forcément ce sont les os du mort qui vont ressusciter matériellement pour former son corps ressuscité. Non, pas la peine. Et donc du coup, la protection intense des reliques, comme l'Égypte antique le faisait, c'est-à-dire que chaque corps doit être enterré, surtout pas incinéré, eh bien elle va se relâcher en se disant « mais oui, c'est idiot, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il fait ce qu'il veut avec la matière du monde tout entier, l'essentiel étant que l'âme soit unie à son propre corps. » Le culte des reliques va donc baisser, mais pas disparaître, parce qu'il a un impact affectif. La présence du corps du saint s'est adaptée à la sensibilité humaine qui du coup se dit « le saint doit être là ». Eh bien l'Église va s'en servir. Ça c'est un autre réalisme, mais plus comme avant, en se disant « ce corps-là, matériellement, va ressusciter ». Ce qu'était la foi jusqu'au Moyen-Âge. Donc, l'Église se sert de la raison pour mieux comprendre intelligemment la foi. Elle n'oppose pas. Cette méthode,
c'est celle de saint Thomas d'Aquin. C'est celle qui a été canonisée par l'Église, au point qu'il est devenu le docteur commun de l'Église catholique. Pas pour toutes ses conclusions, il peut se tromper, mais sur cette méthode. On peut dire que saint François de Sales résume cette méthode en disant « Foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés, toujours. » Alors, je me rappelle récemment, par exemple, il y a eu une personne qui a fait un film à propos de la vie après la mort. Et en particulier de la thèse de doctorat que j'avais soutenue, comme quoi, visiblement, à l'heure de la mort, les morts gardaient leur psychisme, ils entendent, ils voient. Ils sont, de l'autre monde, des fantômes, et non pas des purs esprits, comme le croyait saint Thomas, qui pensait que le psychisme, donc le fait de voir, d'entendre, disparaissait complètement, puisque le cerveau, son siège, était mort. Et je me rappelle d'un prêtre qui critiquait en disant « On ne peut pas faire de la théologie en se servant des expériences proches de la mort qui sont d'un domaine philosophique, donc qui n'ont rien à voir avec la foi. » Eh bien, je répondrais « Non, pas du tout. Foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Si la raison manifeste par des témoignages crédibles que visiblement les morts emmènent leur sensibilité, alors ça va réformer la compréhension de ce que sont les morts actuellement. Ils gardent leur psychisme, ils voient, ils entendent, tous leurs souvenirs sensibles du passé, le visage de leur mère, lorsqu'elle s'est penchée sur leur berceau étant petit, remonte, revitalisé, quand le vieux cerveau, usé par la vieillesse, lui, est allé au tombeau. Donc apparemment, le cerveau produit un psychisme qui survit à la mort, avec l'esprit. Ça rejoint ce qu'affirmaient les anciens Égyptiens. Et comment est-ce qu'on le découvre? En alliant les découvertes de la raison avec la foi. Voilà la vraie attitude. Eh bien, pour le moment, Thomas, lui, il est dans une attitude exclusivement philosophique, avec véritablement un rejet de la foi. C'est exagéré en ce sens-là, mais c'est hyper utile. Et en tout cas, c'est une attitude très à la mode actuellement, à partir du XVIIIe siècle, disons, avec l'exaltation de la raison humaine, de son sens critique, qui fait qu'on a de plus en plus de mal de croire. Alors voilà quelle va être la réaction de Jésus. Ça ne va pas du tout être de le condamner, bien au contraire. Au verset 26, 8 jours après, donc tout de même, Thomas est resté dans sa volonté de ne pas croire 8 jours. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient. Les portes étant closes, il se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». C'est étonnant de voir les 8 jours que Jésus a attendus. On pourrait penser qu'il est apparu partout, à plein de monde, sans arrêt. Et il a dû le faire puisque saint Jean rapporte qu'il y a eu des dizaines d'apparitions qui ne sont pas racontées ici. Pour Thomas, 8 jours sans le voir. Et 8 jours où il va garder son attitude en disant « Tant que je n'aurai pas touché son corps, je ne croirai pas ». On peut dire que ce que fait Jésus là, c'est pour montrer comment il se comportera avec ceux qui sont rationalistes. Il fait de la même façon. Les 8 jours signifient leur vie terrestre tout entière. Il ne veut pas se montrer, sauf exception. Mais quand il se montre, c'est toujours un tout petit peu. Je me rappelle de l'anecdote suivante, vécue par mon père, qui était un scientifique rationaliste vétérinaire, et qui, étant jeune, a eu un signe profond venant du ciel, à 10 ans. Sa grand-tante étant morte, alors qu'il était réfugié en Bretagne, ils avaient fui Paris, c'était en pleine guerre mondiale, lui est apparue en rêve en lui disant « Je suis morte, mais je suis vivante. Tu ne vas pas me croire, François, mais regarde !» Et ensuite, elle lui montre son enterrement en rêve avec des détails fabuleux, comme par exemple une espèce de poudre qu'on verse dans son cercueil. Il faut dire qu'elle était une femme très très obèse. Et puis des croque-morts en chapeau haute forme qui portent le cercueil avec son chapelet autour des mains. Lui, 4 ans plus tard, à l'âge de 14 ans, revenu à Paris, à la fin de la guerre, se renseigne et apprend, par des pompes funèbres, que la loi était de mettre du sel dans les cercueils pour les personnes comme cela, pour des raisons d'hygiène. Donc il avait eu un signe adapté à son caractère rationaliste. Il ne voulait pas
croire, il voulait voir. Eh bien, toute sa vie, jusqu'à peu près une semaine avant sa mort, il est resté comme cela. Ce sont des histoires de curés. Je n'y crois pas. J'ai pas le temps d'y penser d'ailleurs. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais ça n'empêche que Jésus est miséricordieux. Il comprend celui qui ne veut pas croire. Et il le laisse, je dirais, vivre de cette façon. Pour lui donner ensuite la possibilité de croire, mais à sa façon, en s'appuyant sur des signes indubitables. C'est pourquoi au verset 27, il est dit « Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc on voit le fait qu'il l'ait laissé 8 jours dans cette attitude qui exalte la philosophie contre la foi, provoque chez Thomas une conversion d'autant plus profonde, parce qu'il va confesser ici sa divinité. C'est radical. Eh bien, j'ai vu la même chose chez mon père. Quelques jours avant sa mort, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer, ma sœur qui lui parlait, toujours de Dieu, comme très croyante, a constaté qu'il avait repris conscience. Et il a demandé, avec des larmes, à se confesser, à communier. Et puis il est mort. Moi je pensais que tout ce qu'elle lui disait, puisqu'il était atteint de cette maladie, il ne l'entendait pas. Eh bien visiblement, c'était une erreur. Elle avait raison, il l'entendait, et l'Esprit Saint travaillait en lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fois il croie? Il est tout à fait crédible de penser que durant cette nuit qui est liée à la maladie d'Alzheimer, les présences du ciel soient venues nourrir son âme, lui apparaître. Il est vrai qu'à un certain moment, il disait qu'il voyait sa mère, décédée depuis des années. Eh bien, le ciel, il est miséricordieux. Il donne aux personnes qui ne peuvent pas croire parce qu'elles sont trop rationnelles, c'est trop étranger cette confiance, il leur donne quand même la possibilité d'être sauvées, et d'être sauvées beaucoup plus. Je dirais que cette image que je raconte avec mon père se passe perpétuellement. Qu'est-ce que deviennent les grands rationalistes athées, francs-maçons du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui n'y croyaient pas, qui pensaient que tout ça c'était des histoires véritablement pour rendre esclave le peuple? Eh bien, lorsqu'ils arrivaient à l'heure de leur mort et que surgissait d'un coup dans leur vie l'apparition du ciel entier, ils avaient beau avoir été rationalistes, tout d'un coup, ils devenaient des petits-enfants face à l'évidence de ce qu'ils voyaient de leurs yeux, qui n'est pas, je dirais, de l'illusion. Il est certain que si quelqu'un était revenu après une expérience proche de la mort en leur disant « mais c'est vrai, on est accueilli de l'autre côté », ils auraient combattu en disant « mais non, il a rêvé, c'est un effet dans son cerveau ». Toujours ce rationalisme. Ils ne pouvaient pas croire sans avoir vu. Mais, de l'autre côté, en voyant et en comprenant à quel point il s'était passé à côté de la foi. Quelle conversion pour beaucoup d'entre eux, pour ceux qui en tout cas sont honnêtes. Quelle ridiculisation de ce qu'ils croyaient être la science par rapport à l'immensité, la complexité de ce monde qui n'est pas que matériel. Et quel salut, on pourrait dire, un peu comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alors il faut remarquer aussi que c'est à Thomas que du coup on doit la confrontation au fait que le corps du Christ est son vrai corps, palpable, qu'il n'est pas un fantôme. Je veux dire par là, encore une fois, chez certains théologiens, il a été enseigné récemment que la résurrection avait donc lieu juste à l'heure de la mort, parce que, par exemple, on gardait ce corps fantomatique dont je parlais tout à l'heure, et que ça suffisait. On voyait, on entendait, les souvenirs revenaient, on choisissait le Christ. Et donc, il n'y avait pas de résurrection de la chair. C'était pas la peine. Eh bien, Jésus, ici, montre que c'est une erreur de théologie. Parce que notre être, c'est pas simplement le corps psychique, c'est pas seulement l'esprit. Donc l'esprit avec son siège, l'intelligence, la volonté. Le corps psychique avec
ses facultés, voir, entendre, les facultés communes avec les animaux. Notre être, c'est aussi notre corps physique, qui peut toucher, qui peut se déplacer localement. Jésus nous rendra donc notre être complet. Mais, visiblement, ce corps physique qui peut se laisser toucher, et on le voit même dans des apparitions de la Vierge. Par exemple, je crois, c'est à Beaurain, où les enfants ont pu toucher sa main, l'embrasser, et ils ont senti, je dirais, cette peau, cette tiédeur d'une vraie vie qui émanait d'elle. Ça fait partie de notre être. Et grâce à cela, à la fin du monde, lorsque Dieu nous rendra notre corps transfiguré avec des propriétés nouvelles d'obéissance à notre âme, eh bien, nous pourrons de nouveau nous toucher. Alors qu'en attendant, visiblement, les morts sont un peu comme des fantômes. Leur corps ne peut pas toucher, même s'ils peuvent voir, entendre. Les facultés psychiques les plus spirituelles, entre guillemets, sont là. Mais pas le sens du toucher, qui fait partie de notre être. Autre remarque, le corps du Christ, il reste marqué par les stigmates de sa passion. À savoir, Thomas a pu toucher là où étaient les clous, les traces des clous, le côté percé. Ça signifie quelque chose de très profond au sens allégorique. Parce que ce n'est pas tellement les marques physiques, ce sont les marques dans son âme qui restent aussi. Mais ce sont les deux. Ça veut dire que quand le Christ nous apparaîtra, il est changé par sa passion. Ce n'est pas le Christ glorieux simplement, qui a vaincu, qui triomphe de ses ennemis, comme le racontent certains textes. Sa gloire, elle vient de ce qu'il a vécu. C'est parce qu'il est le Christ, au cœur brisé, qui est passé par les mêmes souffrances que nous, qui du coup nous comprend, qui du coup exerce son sacerdoce avec miséricorde, en nous pardonnant notre péché, lui qui n'a jamais péché, mais il a souffert. Donc ça provoque le même effet de bonté. C'est lui qui nous accueillera. Et c'est ça sa plus grande gloire. C'est ça qui fait fuir les démons, qui ne supportent pas l'humilité en Dieu. C'est ça qui provoquera la damnation des méchants, qui ne supporteront pas un paradis fondé sur de telles valeurs qu'ils méprisent. Et c'est ce qui provoquera la conversion du plus grand nombre. Tous les hommes de bonne volonté iront vers lui, en larmes, ne serait-ce que parce que, comme je racontais pour mon père, n'ayant pas voulu croire, mais n'ayant pas été condamné pour cela, ayant été compris, il se fera leur défenseur. Alors, il a compris à quel point il était celui qui pardonne, et il l'a aimé beaucoup. Alors, encore une chose, la confession de Thomas. Verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là, il faut aussi commenter cela, ne serait-ce qu'encore une fois pour s'opposer à des légendes qui courent, et pourtant par des savants, des théologiens chrétiens, comme quoi la divinité du Christ, on ne la connaîtrait pas. Si ce n'est avec saint Paul, qui l'a soi-disant imaginé. Un livre récent de Frédéric Lenoir disait « C'est une structuration de l'Église, avec les conciles, et c'est pas vraiment dans l'Évangile. Comment l'Église a-t-elle construit la divinité du Christ ?» C'est oublier l'Évangile selon saint Jean. Non seulement là, Thomas confesse qu'il est son Seigneur, mais son Dieu. Et il ne dit pas simplement, comme le pensent certains, « Oh mon Dieu !» Non, 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 c'est « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais c'est dans la logique de tout ce que Jésus a dit et que saint Jean rapporte. Par exemple, dans l'Évangile, au chapitre 8, verset 55. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je connais le Père. Et si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Yahvé en hébreu. Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Il y a un texte un peu plus loin où Jésus leur dit « Pourquoi, pour quelle œuvre voulez-vous me lapider ?» Et ils répondent « C'est pas pour une œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Quel meilleur témoignage
du fait que Jésus a en clair enseigné qu'il est Dieu que celui de ses ennemis. À la rigueur, on n'aurait que ses amis. On pourrait dire, avec une méthode historique poussée très très loin dans la critique, bon, ils l'ont tellement aimé qu'ils l'ont exalté. Mais si ses ennemis témoignent lui-même qu'il se disait Dieu, c'est donc qu'il a dû le dire. Alors au verset 29, Jésus conclut cette apparition en disant à Thomas, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette parole, elle vient rejoindre une autre qui est dans l'Évangile, selon saint Marc au chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Et donc, tout à fait logiquement, beaucoup de théologiens ont interprété en disant « Une fois qu'un apôtre a parlé aux gens et leur a dit la vérité sur le Christ, ceux qui veulent être baptisés sont sauvés et ceux qui refusent de croire, eh bien ils sont damnés. C'est une preuve qu'ils vont aller en enfer. » On peut dire même que c'est un des fondements de la théologie protestante. Chez Luther, le signe indubitable qu'on est sauvé, c'est qu'on croit. La foi ne venant que de Dieu, l'homme étant détruit par le péché originel, indique que Dieu nous a sauvés et qu'on ira au paradis. C'est ce qu'il a d'ailleurs profondément stabilisé, structuré, rassuré. Parce que lui, restant pécheur, pensait que le fait d'être parfait, d'aimer sans péché, c'était trop dur, que ça décourageait, mais qu'il fallait quelque chose de plus stable pour être sûr d'être sauvé. Il est vrai que dans l'Église catholique, comme le salut est fondé sur une foi qui aboutit à un amour réciproque, personne ne peut être sûr d'être dans le salut. Dieu seul connaît notre cœur. Alors, du coup, ce texte a été interprété comme quoi ceux qui ne croyaient pas seraient perdus, iraient en enfer éternel. Calvin en a même fait une théologie en parlant d'une prédestination à l'enfer pour ceux à qui Dieu ne donne pas la foi. C'est quelque chose que l'Église catholique, l'Église orthodoxe a profondément rejeté, qui n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on voit de Jésus. Jésus ne peut pas mourir sur la croix pour des gens qui le méprisent, et au prétexte que par exemple ils auraient l'attitude de Thomas, ils auraient trop une attitude raisonnable, critique, qui fait qu'ils ne croient pas, ils seraient obligatoirement damnés. La réponse ne peut pas être là. Et donc il faut comprendre ce texte à la lumière de tout l'Évangile. Et voilà comment l'Église l'a compris. Sur terre, il y a une première étape. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui véritablement n'y croient pas. Cette absence de foi, pour le moment, peut venir en partie d'eux, mais aussi en partie du Saint-Esprit. Il y a deux causes qui font qu'un homme ne peut pas croire. Soit parce que l'Esprit Saint n'a pas été touché son cœur pour le mettre en flamme, et il peut, à ce moment-là, transformer une pierre en un croyant. Mais il ne le veut pas toujours. Parce que parfois, il est meilleur pour une personne de rester un certain temps dans le désert, comme Thomas, 8 jours, afin que le salut soit plus grand après. Autre possibilité, la personne véritablement est trop critique et que tout cela, elle le prend, y compris la présence de Dieu, comme son imagination, des illusions. Et du coup, elle ne se structure pas dans la foi, elle ne veut pas croire. Dans ce cas-là, ça vient en partie d'elle, surtout quand la parole a été accompagnée du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'elle est damnée? Non. Elle est juste, pour le moment, damnée. Damnée, ça veut dire séparée de Dieu pour le moment. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne fait pas confiance, entrer maintenant, tout de suite, là, dans la relation intime avec Dieu. C'est un chemin, elle va devoir le vivre. Un chemin qui fait que elle ne porte pas la croix avec Jésus. Elle n'a pas la réponse à sa présence sur terre. Pourquoi la souffrance, etc. Elle va donc porter sa croix comme le bon larron, si elle est de bonne volonté, comme le mauvais larron, si elle est d'abord égoïste. Une croix beaucoup plus lourde que la croix de Jésus, comme un bateau qui ne sait pas où il va. Et donc beaucoup d'angoisse, à un moment donné. Et même si les personnes le nient en disant « mais non, on ne passe pas par l'angoisse, pas particulièrement, tout le monde est mortel, après tout il faut s'y faire ». En secret,
c'est une profonde angoisse. L'homme n'est pas fait pour terminer dans le néant. Ne serait-ce que s'il est attaché à sa femme, à ses enfants. La croix donc des athées, la croix des non-croyants, de ceux qui n'ont pas la réponse, est plus lourde. C'est en ce sens-là qu'ils sont malheureux. Mais évidemment, ce malheur provisoire, il n'est pas fait pour les perdre. Jamais. Dieu laisse faire pour les sauver. Et de deux manières. Pour celui à qui il n'a pas voulu donner la foi pour le moment, de manière à ce qu'ayant expérimenté le désert, lorsque viendra la lumière, la conversion soit beaucoup plus forte, un peu comme un homme assoiffé lorsqu'il voit l'eau. Et pour celui qui volontairement aura refusé la foi, pour des raisons de rationalisme comme Thomas, afin que le pardon qui tombera sur lui fasse qu'il en soit bouleversé et qu'il aime beaucoup plus. Et c'est ce que fera Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et on peut dire qu'il en pleure, même si ce n'est pas raconté par saint Jean. Donc en fait, tout ce que fait Dieu sur la terre, c'est en vue d'un plus grand salut final. En quel sens alors peut-on dire « malheur à celui qui ne croira pas » Eh bien uniquement lorsque se produit ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, du refus de croire malgré l'évidence. Et ça, c'est tout à fait différent. Lorsque une personne est confrontée à quelque chose qui rend indubitable la présence de Jésus, par exemple Thomas face à Jésus dont il a touché les plaies. Là, c'est l'évidence, c'est Jésus. Et que malgré cela, il refuse de croire, ce qui est possible, parce que, ne serait-ce que pour lui, le message est débile. Il n'en veut pas. Alors, ce refus de croire ne vient pas simplement d'un goût pour la raison, qui est, je dirais, tout à fait compréhensible. Ce refus-là, il vient de l'orgueil. Un peu comme si on montrait à un orgueilleux avec qui on vient de discuter pendant des heures sur un sujet, par exemple, est-ce qu'il existe quelque part des télécommandes, et qui s'est battu par orgueil en disant ça n'existe pas, ces objets-là, et qu'on lui en montre une, et qu'il refuse de croire en disant ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, j'ai raison. C'est autre chose. Là, la raison du refus de croire malgré l'évidence, c'est l'orgueil. Eh bien, lorsque c'est maintenu cette attitude-là, à l'heure de la mort, face au Christ, dans le passage, pas après, mais dans le passage, face au Christ qui apparaît aux athées, aux rationalistes, quand il y en a certains qui disent « tu ne peux pas exister », parce que c'est évident que tout ça c'est du pipeau. Le refus de croire malgré l'évidence est la première espèce du péché contre l'Esprit Saint. Ça vient du choix de l'intelligence. En fait, à la racine, c'est un orgueil qui croit plus en sa propre idée, prêt à nier la réalité même. On peut voir sur Terre, quelquefois, un tel orgueil. Qu'on se souvienne par exemple du marxisme. La théorie communiste, elle ne marche pas. C'est visible dès le départ. Les gens, quand ils reçoivent, comme des fonctionnaires, toujours le même salaire, quoi qu'il arrive, et que tout est collectivisé, eh bien, ils ne s'occupent pas du bien commun. Chacun peut le voir, il suffit de faire dans un immeuble un radiateur, enfin le prix du chauffage qui est en commun, personne n'ayant à dépenser sur ses propres dépenses, eh bien on va commencer à avoir des appartements chauffés avec les fenêtres ouvertes. On ne fait attention qu'au bien qui nous appartient, dont on est responsable personnellement pour sa famille. Donc il pouvait le comprendre, eh bien 70 ans le communisme a tenu en faisant 100 millions de morts par des gens qui voulaient l'imposer. Ils croyaient plus en leurs idées, malgré l'évidence que ça ne marche jamais. Il y a donc possibilité d'un orgueil, d'un aveuglement ici. Mais quand c'est face à la lucidité parfaite, le Christ, alors malheur à celui qui, ayant vu, je dirais, refuse toujours de croire, pour le coup. C'est une damnation éternelle, la personne ne change jamais, parce que ça vient de sa volonté et de son intelligence libre. Donc ce regard change tout. Il faut cesser de croire que celui qui, pour des raisons comme Thomas, n'a pas cru, est damné pour l'éternité. Bien sûr que non, Dieu le rattrapera par d'autres façons.